Le champ de gaz découvert au large d'Israël. Avec vous, Lionel Friedfeld, bonsoir. Bonsoir. Analyste financier et consultant sur i24 News. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors en fait, aujourd'hui, Woodside Petroleum, qui est, on va dire, la société la plus grande d'exploitation australienne, décide d'investir en Israël en rachetant 25% de ce champ de gaz qui s'appelle Levatian pour 3 milliards de dollars. Et en fait, elle le rachète à qui? À des gens, enfin des sociétés qui avaient cette concession, notamment le groupe Delek, qui appartient à Yitzhak Shuva, qui détenait 45% de ce champ. Une autre société, Noble Energy, qui était américain et qui est la première société qui a décidé d'investir en Israël, qui détient 40%. Et une troisième société israélienne, Oil Discovery, qui détient 15%. Donc ça veut dire que le gaz reste évidemment israélien, on n'a pas volé la ressource, mais il est exploité par des sociétés étrangères. Alors effectivement, c'est la première fois que Woodside en fait, va amener son savoir-faire pour montrer la plateforme technique de production, on va dire, de storage, de distribution. Ça c'est très très important. Et surtout ce réseau de gaz, en fait ce bassin de gaz, 80% est dédié pour la consommation israélienne. Ça c'est très important puisque toutes les entreprises israéliennes vont pouvoir fabriquer de façon beaucoup moins chère, puisque le coût des matières premières va être beaucoup moins cher comparé à la normale, et 20% de ces restants va être pour l'exportation. Alors, il y a aussi une inconnue, parce que l'exportation, on va vous en parler à l'instant, comment distribuer ce gaz? Là, il faut des réseaux de pipeline, et puis bon, il y a des pays qui ne peuvent pas toujours accepter que le gaz israélien transite par chez eux. Exactement, et en fait, ces 20%, on ne pourra pas distribuer dans plusieurs pays, donc ça va être un pays. Les choix, c'est soit l'option numéro 1, l'Égypte. L'Égypte, il y a déjà des usines en fait, pour liquéfier le gaz en Égypte qui appartiennent à des multinationales. Le problème, c'est que le gouvernement égyptien ne donne plus de gaz à ces usines, donc ces usines sont vides, donc les multinationales voudraient bien acheter le gaz israélien, mais les tensions politiques font que l'option turque est peut-être la plus viable, et on mettrait un pipeline entre Israël et la Turquie pour distribuer effectivement ce gaz. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Et puis d'un mot encore, eh bien, le FMI qui a débloqué aujourd'hui 18 milliards de dollars pour venir en aide à l'Ukraine en situation financière extrêmement délicate. Direction maintenant une économie